Donc je pars déjà voir Roman dans un premier temps pour avoir sa version, et pas pour lui dire ne te mets pas avec Sofiane. Et à aucun moment je lui dis ne te mets pas avec Sofiane. Là je lui ai clairement dit poliment que le seul lien qu'on avait entre guillemets, je préférais le rompre, ça veut dire la supprimer des réseaux et chacun fait sa life. Ah, vous vous êtes bloqué? Ouais, moi je l'ai bloqué. Ouais, moi je l'ai bloqué. Parce que j'ai pas envie qu'elle voie ma vie, j'ai pas envie de voir sa vie, tout va bien comme ça. Bonjour Lina. Bonjour Sam. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va parfaitement bien. Je vois déjà qu'on a un point commun. On est en plein des tatouages. Ah oui, merci de le dire. Oui, bah pourquoi tu les enlèves tous tes tatouages? Écoute, mes tatouages, je les ai faits lorsque j'avais 18 ans, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans et je les ai toujours faits sur un coup de tête et aujourd'hui, je pense que ça ne correspond plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Même si je les aime beaucoup, ça correspond. Enfin, je trouve que ça me va plus trop comme avant. Et Je comprends. de mode. Voilà. Je comprends. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ouais. C'est exactement pour les mêmes raisons que je les enlève. C'est pour ça que maintenant je dis tout le temps à ma communauté, faites très attention quand vous pensez à faire un tatouage parce que ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera pas dans 10 ans. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on s'en rend pas compte sur le moment quand on le fait. Voilà. Non, moi aussi, c'était que des coups de tête. Et est-ce que c'était un coup de tête, tiens, de participer à une émission aussi folle comme Ultimatum sur Netflix? Ce sera ma première question, Lina. Et puis je te demanderai de nous expliquer un petit peu, de nous recontextualiser le concept de l'émission pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé. D'accord. Alors, coup de tête, oui et non. Oui, dans le sens où en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous et qu'il fallait la saisir sur le champ. Et non, dans le sens où on y a quand même réfléchi. On s'est quand même posé des questions, on a quand même établi des règles, etc. Ok, donc toi de ton côté, Lina, tu es en couple avec Sofiane depuis 3 ans. Ça va faire 3 ans, ouais. Ça va faire 3 ans prochainement. Ouais. Au moment où vous participez à l'expérience Ultimatum sur Netflix, vous êtes en couple depuis 2 ans? 2 ans, à peu près. Ouais, exactement. Okay. Votre couple, tout se passait bien dans votre couple à ce moment-là? Alors, il faut savoir que Sofiane et moi, tout se passait bien. Pour nous, on était le couple, on n'avait aucun problème, on passait nos journées ensemble, puisque moi, je travaille pour moi à mon compte et lui aussi. Tu travailles dans quoi? Moi, je suis nutritionniste. Ah, ok. Voilà. Du coup, j'ai mon cabinet, etc. Et je fais beaucoup de téléconsultations, donc je suis souvent à la maison. Et donc, on était tout le temps ensemble, Sofiane et moi. Le seul problème qu'on avait dans notre relation et qu'on avait depuis notre début de relation, c'était concernant nos choix d'avenir. C'est-à-dire que Sofiane voulait vivre aux États-Unis, il ne me l'a jamais caché. Et moi, je voulais rester vivre à Paris. Ma vie, elle est ici. Enfin. Et je ne voulais pas sortir avec Sofiane au début. Et au fur et à mesure, je me disais, mais il ne va pas partir. Alors, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je vois qu'il est toujours là. Donc pour moi, il a oublié ce projet. Ah, parce que quand tu l'as rencontré, il te parlait déjà du projet d'aller vivre à Los Angeles. Exactement. D'accord. Lorsque je l'ai rencontré, il rentrait d'Australie. Donc c'est pour ça que tu voulais pas sortir avec lui? C'est pour ça que je voulais pas sortir avec lui. Par peur que ça se transforme en relation longue distance et on sait tous comment ça peut finir. Exactement. Il rentrait d'Australie, il devait juste rester quelques semaines en France et partir du coup aux États-Unis. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc je me suis dit, ça se fera pas en fait. Et en fait, depuis 2 ans, le seul problème qu'on avait, Sofiane et moi, c'est qu'il m'en parlait tous les jours. Tous les jours. Ah, donc une obsession. C'était une obsession, ouais. Enfin, obsession, oui et non. Enfin, c'était quelque chose qu'il a gardé comme quelque chose d'inachevé, en fait. Il n'avait pas tenté le coup. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de Sofiane? Tu sais, quand on me pose la question, je vais te dire toujours ce que je dis aux autres, et c'est vrai, hein. J'ai pas de... Voilà, j'aime pas Sofiane parce que je le trouve beau, parce que je le trouve drôle, etc. Je sais pas, parce qu'en vrai, Sofiane, c'est complètement l'opposé de ce que j'aime chez un homme, mais je l'aime. C'est-à-dire l'opposé de ce que t'aimes chez un homme? Enfin, l'opposé, dans les grandes lignes. Hein. Moi, Sofiane, c'est quelqu'un qui est très cool, très chill, très détente, très lent, tu vois, qui se laisse vivre. Pour lui, voilà, s'il n'y a pas ça, c'est le destin, les opportunités, elles viennent à nous. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime les choses carrées. Moi, j'avais besoin... Avant, je pensais avoir besoin d'un homme aussi carré que moi, tu vois, qui savait où il voulait aller, qui était, tu vois... Et ça, chez Sofiane, au début, ça m'a vraiment freinée. Et au fur et à mesure, j'ai lâché prise et je suis tombée amoureuse de lui. Donc, te dire ce que j'aime chez lui, oui, j'aime énormément de choses chez lui. Mais j'aime tout et rien, en fait. Tes précédentes relations, elles étaient à l'opposé de ce qu'est Sofiane? Ouais, complètement. Mais complètement. Moi, je suis sortie avec des hommes, juste niveau carrière, ça n'avait rien à voir. Hein. C'était des mecs qui déjà étaient rarement présents.
même lorsque je vivais avec eux, hein, mais je les voyais pas. Ils étaient tout le temps au travail, c'était des mecs carriéristes, tu vois. Enfin, ouais, complètement à l'opposé. Moi, j'ai jamais eu une relation où je passais ma journée avec mon mec, hein. Et de facto, ça n'a pas fonctionné, Ça n'a pas les fonctionné. précédentes relations. Pas du tout. Et pourtant, tu continuais de rechercher un petit peu ce schéma-là. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en tires comme conséquence? Moi, je vais te dire une phrase que Sofiane me disait, parce que Sofiane, je lui ai toujours tout dit sur mes relations, tout. Il me disait, mais en fait, tout ça, c'est des leçons. Et je disais, mais Sofiane, c'est trop bizarre parce que tous mes ex, ils se ressemblent, en fait. Il me disait, bah ouais, c'est que t'as toujours pas compris la leçon, en fait. Et du coup, on te remet toujours ce même genre de personne sur ta route et ça marche pas jusqu'à ce que tu apprennes la leçon, qu'en fait, non, ça te convient pas, ce genre de personne. T'étais heureuse? Non, pas du tout. Non, en amour, j'étais très malheureuse, hein. Comment tu définirais, comment t'expliquerais la Lina d'avant dans ses relations amoureuses? C'était pas la Lina en fait, c'était une autre personne. J'étais pas moi. Je me donnais un rôle, tu vois. J'étais Pour plaire? pour plaire, bah non, pour avoir le couple parfait, tu vois. C'était dur à tenir? Ouais, un peu. Ouais. C'était la Lina bien avec son mec, c'était la Lina présentable, Lina qui devait faire bonne figure devant les autres. Ouais, rien à voir avec la Lina d'aujourd'hui, hein. C'était la Lina qui était tout le temps en talons, fallait qu'elle soit présentable, tout le temps avec du vernis, qui se présentait au dîner, qui rigolait. Oui, donc tu tenais un masque social en fait. Ouais, exactement. Mm. Ça fait mal de tenir un masque social pendant longtemps? Sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais avec le temps, il y a des émotions qui remontent à la surface. Et tu te dis, ouais, franchement, comment t'as fait pour tenir, quoi. Surtout Comment quand t'as fait pour tenir? En fait, j'idéalisais une relation. En fait, pour moi, dans ma tête, j'avais l'impression que, je te dis la vérité, pour moi, l'amour, c'était Enfin, quand j'étais dans des relations, c'était pour me marier, forcément. Donc, je me disais, le mariage, c'est un contrat. Donc, soit avec une personne qui est bien, gentille, respectueuse et qui va t'offrir un certain niveau de vie et d'éducation que toi, t'avais, en fait, qui va te maintenir ça. Tu vois? Enfin, je vais te le dire, moi, je suis issue d'une famille où mes parents sont médecins, donc ils m'ont toujours éduquée. Voilà, il faut faire de longues études, tu vois, il faut avoir un certain, sans rentrer dans les détails. Et du coup, moi, je pensais que je devais trouver un mari comme ça, tu vois. Et en fait, je suis très proche de mes parents, hein. Je suis très très proche de mes parents, mais sur certains sujets, je communiquais pas avec eux et je pensais qu'ils attendaient quelque chose de moi et de mon futur mari, alors que pas du tout. Moi, tous mes ex, mes parents les ont détestés. Donc en fait, tu t'étais posé tes règles toute seule. C'est ça. En pensant qu'elles venaient de l'éducation que tu avais reçue. Alors que pas du tout. Ça, Moi, c'est important de le réaliser. Souvent, c'est nous-mêmes en fait qui nous mettons des barrières, hein. mais c'est ça. Parce que pour moi, je vois mon père médecin qui a épousé ma mère médecin. Donc je me dis, peut-être que moi aussi, il faut que j'épouse quelqu'un, je suis pas médecin, mais qui a fait des études comme moi, etc. ou autre. Tu vois, moi, je pensais que c'était ça. Alors que pas du tout. Et Sofiane, donc Sofiane qui a fait au même plus d'études que moi, hein, en vrai, mais qui a fait le choix de laisser de côté la sécurité, entre guillemets, pour vivre son rêve, au final, c'est beaucoup plus courageux. Et mes parents, mais l'adorent, en fait, beaucoup plus que mes ex. Alors que, tu vois. Tu disais, je suis très proche de mes parents. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es fusionnelle avec ton père? Oui. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué papa là. Oui, toute la main, c'est mon père, hein. Ah bon? Ouais, le lion, c'est mon père, le cœur, c'est mon père. Là, il y avait un K comme le nom de mon père, Kamel. Ouais. Mais voilà, je l'efface parce qu'il n'était pas bien fait. Là, c'est une planète. Il m'a raconté une histoire quand on était petits. Voilà, bref, la planète Vega. Là, il y a le collier que Sofiane m'a offert au nom de mon père. Ouais, mon père, c'est toute ma vie. Ça vient d'où cette fusion avec ton père jusqu'à avoir des tatouages en lien avec ton père? Mon père, c'est... Donc, il y a ma mère aussi, hein, mais... Mon père, c'est quelqu'un qui... Je ne saurais pas comment l'expliquer. En fait, tout l'amour qu'il a, je pense qu'il me le donne, en fait. Et même ma mère, hein, le dit. Elle le dit, mais ton père, je ne l'ai jamais vu aimer quelqu'un comme il t'aime. Depuis que je suis petite, il a toujours été là. J'ai traversé des épreuves dans ma vie qui ont été très, très compliquées. Et mon père, il a toujours été là. Il a fait des choses pour moi que je pense peu de pères pourraient faire pour sa fille, mais vraiment. Dans quel type d'épreuve il a été là? Dans la maladie, il a été là. Qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu une dépression lorsque j'étais jeune.
Ouais, j'ai une petite dépression, mais voilà, c'était quand même une dépression qu'ils ont vite stoppée, hein, pour pas que ça aille plus loin. J'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Ensuite, j'ai eu des complexes. Bah voilà, j'ai eu des complexes par rapport à ma poitrine. Un truc tout bête, j'avais pas de poitrine, rien du tout. Donc, Tu l'as refaite? je l'ai refaite. Mais je me suis tournée vers mon père. D'accord. Donc, je suis allée voir mon père. Et je lui ai dit, papa, ça va pas en fait. Enfin, j'ai pas de poitrine, j'ai rien. Voilà, je me sens pas bien. Bah, mon père m'a accompagnée et a dormi avec moi à la clinique. D'accord. Tu vois, c'est des choses comme ça en fait. Donc, je pense que c'est plein de choses comme ça dans la vie qui font que on est devenu très, très fusionnel. Comment tu définirais ton enfance? Heureuse. Méga heureuse. Mais vraiment. T'as des frères et des sœurs? J'ai un grand frère. Comment tu définirais ton adolescence? Franchement, mon adolescence, j'ai été aussi heureuse. Après, il y a eu les problèmes d'ado, hein, voilà, peine de cœur, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment eu une enfance et une adolescence vraiment heureuse. Et la jeune femme que t'es devenue, comment tu la vois? Moi, je suis très exigeante envers moi-même, hein. J'ai arrêté de l'être envers les autres, mais je suis très exigeante envers moi-même. Du coup, je peux pas dire que je suis fière de moi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas accomplies. Comme quoi? Professionnellement parlant, même dans ma vie, tu vois, juste un truc tout bête dans ma relation de couple, ne pas savoir où on va vivre, pour moi, je suis pas, voilà, je suis pas accomplie. Voilà. Des choses comme ça, ouais. Quelles sont tes racines, Lina? Mes origines? Ouais. Je suis d'origine algérienne. Algérienne. Ouais. Tu connais l'Algérie? Oui, Tu y es j'y déjà allée? J'y vais souvent, j'y étais encore le mois dernier. C'est une culture qui est présente dans ta famille? Oui. Après, ça dépend. Ça dépend parce qu'on est... Enfin, tu vois, moi, j'ai des tatouages. Je suis avec Sofiane, je suis pas mariée. Donc, moi, il y a quand même une très grande ouverture d'esprit dans ma famille, tu vois. Donc, on est très famille aussi. Il y a beaucoup de communication, de compréhension. Et pourquoi la nutrition? Pourquoi la nutrition? J'avais fait de l'histoire, de Ouais. base. J'avais fait de l'histoire. Je suis une passionnée d'histoire. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, avec une licence d'histoire, tu vas finir caissière, hein. Tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Sauf si tu passes des concours à côté, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de débouché, clairement. Il n'y avait pas de débouché. Du coup, moi, à l'époque, je me décourageais très, très vite. Et j'avais cette peur, professionnellement parlant, de ne pas avoir quelque chose après mes études, tu vois. Après, il y a eu médecine, on m'a proposé médecine, mais je me suis dit non, les gars, j'ai pas le niveau, faut pas se mentir. Donc, j'ai fait dans la voie à côté, paramédicale. Et j'ai fait une école de nutrition qui alliait la psychologie, beaucoup d'autres matières, la sophrologie, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant au fur et à mesure de mes études, hein. Au début, j'ai pas du tout accroché. Mais bon, mon père avait payé, il fallait continuer, tu vois. Et au final, j'ai appris à aimer ça, vraiment. Tu nous expliques le concept d'ultimatum? Oui. Ultimatum, on se marie ou c'est fini? Oui. Alors du coup, c'est 6 couples. Et un des conjoints, une des personnes en couple pose un ultimatum à l'autre. Donc une personne veut se marier et l'autre ne veut soit pas se marier, soit a des doutes par rapport à son conjoint ou autre, ou à la vie qu'elle souhaite mener. Pour répondre à l'ultimatum, on doit échanger nos couples. Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. Quelle horreur. Voilà, on échange nos couples. Ensuite, on se remet avec notre partenaire de base pour faire le point, voir ce qui ne va pas. Est-ce que la vie avec lui, du coup, elle nous a manqué ou non? Et à la fin, on donne notre réponse à l'ultimatum. Lors des retrouvailles. Et c'est Sofiane, ton compagnon, qui te pose pour le coup un ultimatum. Exactement. Mais c'est presque à se demander si c'est on se marie ou c'est fini, ou on part à LA ou c'est fini. C'est ça. En fait, pour lui, Sofiane, il savait très bien que moi, l'une des conditions pour tout quitter, vraiment, quitter ma famille, quitter ma vie ici, c'est d'avoir un engagement, en fait. Donc, c'était le mariage. Donc, il m'a tenu un peu par rapport à ça. Eh ben, on en parlera dans le bilan de ton aventure en fin d'interview. Mais pour commencer, avant qu'on rentre dans les profondeurs d'ultimatum, je te propose de faire un petit tweet back. Allez. C'est les tweets qui sont volontairement très incisifs. C'est les tweets qu'on n'aime pas regarder.
C'est les tweets, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais si tu tombes dessus, après, t'es en boucle. Tu Je regarde pas. Ça rend complètement parano. Ouais, moi, je regarde pas. Je vais les regarder pour la première fois avec toi, je pense. Tu développes 95 personnalités différentes quand tu tombes là-dessus. Ouais, bah ouais. Mais parfois, c'est bien de les prendre avec du recul, avec de la hauteur ou un peu d'humour. Est-ce que tu es prête à réagir à ces tweets ? Allez, je suis prête. On y va. Allez, let's go, Lina. Un couple toxique comme Lina et Sofiane, que Dieu m'en préserve vraiment. #ultimatum. Alors, j'aimerais revenir sur le terme toxique. Parce que je l'entends à tout va. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un effet de mode. Et je suis sûre même que cette personne ne connaît même pas la définition du terme toxique. Franchement, ouais, bah écoute, en fait, tout dépend de elle, sa définition de toxique. Moi, j'estime pas que je suis dans une relation toxique. J'estime juste que je suis dans une relation où il y a des hauts et des bas. Et on l'a montré à la télé aux yeux de tous. Donc, c'est normal. Mais après, si pour cette personne, avoir des hauts et des bas dans un couple, c'est être toxique, bah, que Dieu te préserve de toute relation juste amoureuse, simplement. On enchaîne avec celui-ci. Mais Lina, c'est une seumlarde. #ultimatum. Pourquoi je suis une seumlarde? Pourquoi? Tu le comprends pas, celui-là. Non, pourquoi j'ai le seum? Lina dans Ultimatum, qu'elle rejette la faute sur Roman Wesh. Alors wesh, je rejette pas la faute sur Roman, mais pas du tout. Mais je sais pas si on va en revenir après ou pas, si on va revenir dessus. Non, je rejette pas du tout la faute sur Roman. Je le dis, moi ce que je voulais de Roman, c'était juste de la sincérité, rien d'autre. Je suis arrivée dans l'ultimatum, je savais très bien qu'elle allait avoir des jeux de séduction ou autre. Moi, je voulais juste de la transparence. Mais Lina d'Ultimatum, elle s'est fait recal par Scott et André, sachant que son mec crève pour Roman. Non, c'est chaud pour l'ego. Alors, on va peut-être aussi en parler après, mais je me suis pas du tout fait recal par André et Scott. On va en revenir après, mais Scott, de base, ça devait pas se passer comme ça. Voilà. Oula, c'est du teasing, ça. Ouais. Lina dans Ultimatum, c'est vraiment une sorcière. Ah bon? J'ai jeté de sort à personne, pourtant. J'ai commencé Ultimatum version FR et genre Lina, elle a lâché un ta gueule à son mec parce qu'elle était fâchée et il a rien fait. Comment tu peux accepter qu'on te parle comme ça en plus? T'es un mec, quoi. Bah c'est bon, franchement, ça arrive à tout le monde de dire des ta gueule. Des ta gueule, des la ferme, on va pas se mentir. Hein. Donc les gens qui font les offusqués pour un ta gueule, non. Lina, elle a du mal à tourner son cerveau cette fois dans sa tête, bordel. Comment tu restes sur les codes de Roman alors que depuis le début, c'est ton gars qui dit ouvertement qu'il a un coup de cœur devant tout le monde? #ultimatum. J'ai entendu tourner sa langue cette fois dans sa tête, mais son cerveau, j'ai pas... Non, mais je pense que cette personne n'a pas dû voir Ultimatum entièrement, sinon elle aurait compris à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, tiens, avec Scott? Tu dis ça s'est pas du tout passé comme ça. Comment ça ne s'est pas passé? Alors, moi, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est que Scott, moi, j'hésitais. Alors, déjà, de base, je devais prendre André. Donc, je m'étais entendue avec André. C'était André que je voulais. J'ai créé aussi des liens avec Sarah. Et moi, je suis ce genre de personne. Même si on est dans une expérience, je suis partie voir Sarah avant. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait que je fasse l'expérience avec André? Voilà, je lui ai demandé, alors qu'en vrai... Donc, voilà, tout était fixé. Ça devait être André, etc. Sauf qu'il y a eu l'histoire de Roman, etc. Et je savais très bien que si je prenais Scott, Roman et Sofiane allaient être ensemble. Ok. En gros, si moi je choisissais Scott, forcément Roman et Sofiane allaient être ensemble. Je le savais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a super bien accroché, Scott et moi, et jusqu'à la dernière minute avant de descendre, je disais à Scott, on s'est eu au téléphone, il m'a appelé, et il m'a dit, bah alors on fait ensemble. Je fais, bah vas-y, ok Scott, on le fait ensemble, il n'y a pas de souci, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Il m'a dit, t'es sûr, tu vas pas? Oui, c'est bon, je vais le faire, etc. C'est bon, je vais laisser... Je suis venue ici pour mettre mon couple entre guillemets, pour tester mon couple. Je le dis vite fait à André juste avant, je dis André, je suis désolée, je l'ai prévenu, je dis il faut que je teste mon couple, il faut que j'aille jusqu'au bout, donc je vais prendre Scott. D'accord, pour pouvoir mettre Sofiane avec Roman. Avec Roman. D'accord, voilà. donc en gros tu voulais pas choisir la facilité. Je voulais pas choisir la facilité au final. Donc, mais d'un côté, moi j'avais vraiment accroché avec André. Donc d'un côté, je voulais vraiment prendre André pour faire mon expérience tranquille et apprécier mon expérience. Et c'est dangereux ça aussi d'accrocher vraiment avec André? Non, parce que si tu veux, André et moi, tout de suite, ça a été un coup de cœur amical. D'accord. Tu vois, tout de suite. Et il y a eu beaucoup de dates qu'on a fait qui n'ont pas été montrées. Mais vraiment, il y a eu une complicité. Et tout de suite, André, en fait, c'était quelqu'un vers qui j'allais me confier. Tu vois, et qui me donnait son point de vue extérieur à la situation. Mais il était complètement neutre. Tu vois, généralement, quand tu vas parler à des personnes, ils ont tendance à te dire, à pencher vers un côté plutôt que de l'autre. Et André n'a jamais
ne m'a jamais dit quitte Sofiane ou ne va pas aux États-Unis ou inversement. Tu vois, il a toujours été neutre, mais il a toujours donné des avis pertinents. Donc dans le respect de l'histoire et des envies de chacun. Exactement. Et donc où en étais-je? Du coup, à la dernière minute, j'ai décidé de faire mon expérience avec Scott pour laisser Sofiane avec Roman. Donc Scott me dit ok, etc. On descend sur le plateau. Comme convenu, je dis Scott. Et là, Scott, il fait du grand showtime. Et il dit bah non, Roman. Ok, parce qu'il avait dit oui un peu à toutes les filles, je crois. Ouais, sauf que moi, il m'a eu au téléphone juste avant. Ok, donc retournement de situation. Retournement de situation. Tu l'as pris comment? Bah, c'était du Scott, donc en vrai, c'était du show. Hein. Showtime ou manque de respect? Showtime. Scott, c'est pas quelqu'un qui manque de respect ou autre. Hein. C'est, attention, hein, c'est quelqu'un qui peut être maladroit, mais qui fait... Voilà, c'était du show. Ok. C'était du show. Je l'ai pas pris méchamment. Pas personnellement, quoi. Pas personnellement, c'était du show, en fait. C'était du show, il a joué le jeu, il l'a bien fait, hein, heureusement d'ailleurs, je pense, parce que sinon ça aurait été ennuyant, hein, la cérémonie des choix. Et André... Après, moi, je suis pas à sa place, mais il l'expliquera. Mais en tout cas, il me l'a expliqué face à face. Bah... Non, je préfère pas parler pour André. Je pense qu'il l'a expliqué de lui-même. Non, vas-y, quand même, ton avis est important. Qu'il avait pris Catherine, forcément, parce que je l'ai pas choisie en premier. Oui. Voilà. Mais Pour une question d'ego. Voilà, moi, je préfère pas parler Voilà, à ça. il voulait être... non, moi, je peux te le dire, parce que j'ai Ouais. reçu. Il voulait être ton second choix, parce qu'il était ton second choix. Mon second choix, ouais. Mais ça, on se l'est dit en face caméra, hein, mais ça n'a pas été mis. Mais du coup, lui, j'ai pas du tout mal pris, au contraire. Et même, je pense qu'on me voit lui dire t'inquiète pas, fais tes choix, en fait. C'est juste que moi, je savais pas avec qui j'allais être. C'est tout. Mais c'était un peu difficile ou pas, les speed dating, pour toi? Parce que, est-ce que tu te rends compte rapidement que... Bah, qu'il y a... Comment on pourrait dire ça? Qu'il y a un courant qui passe entre Roman et ton chéri Sofiane. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu vas voir Roman et que tu lui demandes de ne pas faire l'aventure avec... Parce qu'avant de prendre cette décision-là que tu nous expliques, nous ce qu'on voit c'est que tu vas voir Roman pour lui demander de ne pas choisir Sofiane. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas du tout ce que j'ai fait. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir Roman de base pour lui dire, déjà pour avoir sa version, Oui. parce que moi j'avais la version de Sofiane. Donc Sofiane ne m'a jamais caché qu'il y a eu un feeling avec Roman. Et il m'a jamais rien caché du tout. Il me racontait ses dates, il me disait mais tout. Ça, il faut le dire. Hein. Ça, je préfère le dire. Donc moi, ce que je voulais... Et il y avait d'autres personnes à côté. Tu sais, forcément, quand Roman et Sofiane faisaient des dates, bah, il y avait d'autres personnes à côté, comme par exemple à la piscine ou autre. Et les gens venaient me raconter, me disaient ce qui se passait. Et moi, en fait, j'avais la version de Sofiane, j'avais la version des autres personnes. Forcément, je veux la version de la principale intéressée. Moi, je suis pour les versions, tu vois, que toutes les personnes donnent leur version. Donc, je pars déjà voir Roman dans un premier temps pour avoir sa version, et pas pour lui dire ne te mets pas avec Sofiane. Et à aucun moment, je lui dis ne te mets pas avec Sofiane. En réalité, tu m'entends pas dire à Roman je ne veux pas que tu te mettes avec Sofiane. Parce que j'allais te demander si une femme qui est bien dans son couple peut aller voir une autre femme pour lui dire s'il te plaît, dans cette aventure, te mets pas en binôme avec lui. Je ne lui ai pas posé, je ne lui ai pas dit ça. Moi, de base, ce que je voulais, c'était avoir, parce que Roman et moi, on se parlait pas. Enfin, moi, tu vois, je vais vers les personnes où je sens qu'il peut avoir un feeling ou le même délire. Je me force pas à aller vers les gens si je vois que il y aura pas plus, tu vois. Donc de base, on se parlait pas, ça restait, tu vois, cordial, bonjour, machin, etc. On se croisait à l'hôtel, etc. Donc je me suis dit, si mon mec va faire son expérience avec elle, j'aimerais bien avoir sa version et voir un peu quel genre de personne c'est. Et c'est normal parce que en vrai, on était toutes là à se rendre des comptes sur nos... Moi, je rendais des comptes à Sarah par rapport à André. Sarah rendait des comptes après ses dates à Roman par rapport à Théo. Donc, pourquoi moi, on ne viendrait pas pas me rendre des comptes, mais me dire en gros ce qu'il en est. Donc, à aucun moment, j'ai dit à Roman non. Après, Roman est un peu monté sur ses grands chevaux lorsque je suis partie lui parler. Et forcément, il y a mon caractère qui revient. Non, en fait, tu me parles pas comme ça et c'est parti un peu en cacahuète. C'est-à-dire ? En fait, Romane, elle a essayé... elle a été très maladroite dans le sens où moi, je viens avoir une discussion avec elle de femme à femme pour avoir son avis, etc. Et d'ailleurs, dans la discussion, ça a été coupé. Et je lui ai dit, maintenant, si tu veux régler les choses avec Sofiane, etc. Non, parce qu'à un moment donné, elle me dit, dans la discussion, elle me dit, oui, mais Sofiane, il se positionne pas. Et là... Moi, je me dis, mais attends, ça fait 24 heures que vous connaissez, 48 heures que vous connaissez, comment ça, il ne se positionne pas? Je lui dis, mais en fait, il ne peut pas se positionner, ça fait 48 heures, il n'a pas fini tous ses dates. Pourquoi toi, tu veux qu'il se positionne vers toi directement? Et là, j'ai trouvé ça louche, tu vois. Mais ça, tu ne le vois pas, en fait, dans l'extrait qui a été filmé.
Et après, tout de suite après, elle a vu que moi j'ai trouvé ça bizarre. Et du coup, elle m'a dit non, mais t'as pas peut-être confiance en toi? Et là, je dis mais là, ça n'a rien à voir en fait, madame. Là, tu sors du contexte, là, rien à voir. Et là, du coup, oui, je me suis énervée. Parce que je viens de te parler de quelque chose, mais toi, tu me parles d'autre chose en fait. Donc, rien à voir. Donc, t'es pas allé voir Sofiane non plus, ton chéri, pour lui dire s'il te plaît, te mets pas avec Roman? Non, je suis pas allée voir Mais Sofiane. c'est ça qui ressort. Sofiane, je lui ai fait part de la peine que ça m'avait causé son comportement par rapport à Roman. Le fait que tu constates qu'il y a un feeling, quoi. Le fait que c'est pas ça qui m'a énervée. Ce qui m'a énervée, c'était en fait le fait que, en fait, Sofiane, il faut savoir que je ne l'ai jamais vu faire de date avec d'autres personnes, ce qui est normal. Oui. Et en fait, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que Sofiane, ce soit le premier mec qui s'est vraiment pris au jeu, tu vois, qui a pris Roman à part, tu vois, c'est le premier, d'ailleurs, j'ai dit, c'est le premier mec qui s'est levé et qui a profité de l'occasion pour aller faire des dates tout seul avec elle, etc. Et moi, ce que je voulais dire à Sofiane, c'est s'il te plaît, montre moins d'excitation par rapport à ça, respecte-moi, parce que tu me fais mal quand tu fais ça devant moi. Et le fait que Roman choisisse Scott et que Roman et que Sofiane aille la voir, en gros, pour lui dire que... Enfin, on sent que ça le pique un peu, quoi. Quand est-ce que Sofiane est partie voir Roman? Quand elle choisit Scott, il y a une discussion entre eux. Et on sent que, bon, bah voilà, il aurait aimé être choisi par Roman. Moi, je me mets... Non, c'est pas ça qui s'est passé? Moi, je peux pas parler pour eux, mais... Moi, la seule chose, en tout cas, que je peux dire pour moi, et je pense que Sofiane aussi va partager ça, mais il parlera pour lui, je pense que Sofiane, c'est pas ça. Je pense que Sofiane, lui, ce qui l'a beaucoup énervé ou touché, c'était le manque de sincérité. Voilà. Face caméra et hors caméra. C'était pas la même chose. C'est quoi la différence? Bah, hors caméra, il y a... Enfin... C'est pas la même chose que face caméra. Tu sais, il y a des personnes qui montrent pas qui ils sont réellement face caméra. Tu parles de Roman? Je parle de, oui, entre autres, par exemple, Roman, il y a eu plusieurs versions. Même tout au long d'Ultimatum, tu vois qu'il y a plusieurs versions qui changent, tu vois. Bah pour elle, sa version, elle est claire. Hein. Ouais. Voilà, il y avait de la taquinerie, il y avait de l'échange, mais pas plus. Il comptait pas y avoir plus. Non, pas plus. Alors attention, moi je dis pas qu'il allait avoir plus, qu'ils allaient coucher ensemble ou autre, etc. Moi, la seule chose que je dis, c'est que c'est trop facile de dire que la séduction vient que d'une personne. Il faut être deux dans un jeu de séduction et que c'est qu'une personne qui lance des perches et que l'autre fait que les rattraper. C'est trop facile de se dédouaner et de dire ça. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vu des comportements qui font que non, je ne suis pas folle. Sofiane, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, j'ai réglé mes choses avec Sofiane. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as réglé? Que ça me faisait mal, que son comportement me faisait mal, que le fait de rentrer dans un jeu de séduction comme ça, c'était pas approprié et qu'il me respectait pas, qu'il me faisait passer après tout, qu'on était venu là pour vraiment un sujet sérieux, ça veut dire le mariage, mais qu'à côté j'ai l'impression qu'il se comporte comme un célibataire. Attention, il en a bavé, hein, et pour un couple qui n'avait pas l'habitude d'avoir des problèmes ou des disputes, bah, ça a duré pendant des mois et des mois, c'était super compliqué. Quand on est rentré à la maison... on criait tout le temps, on s'énervait pour rien. Ça crée des problèmes une fois que le tournage est terminé, la suite d'Ultimatum? Bah oui, parce dans la vraie vie. Parce qu'une fois que c'est terminé, déjà on a de longues discussions, toutes les nuits on parlait, il me disait ce qui se passait en off, ce qui s'était passé, moi je lui disais ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, du coup il y a de l'énervement parce que moi, je lui disais, mais pourquoi t'as attendu maintenant pour me dire tout ça et tu me l'as pas dit avant? Il faut savoir que Sofiane, c'est pas quelqu'un qui aime créer des problèmes, etc. C'est pas le mec drama, machin. Du coup, oui, ça a créé vraiment des problèmes. Et donc, les gens, quand ils disent tu t'acharnes sur Roman et Sofiane, rien du tout, déjà, face caméra, je pense que Sofiane, il en a déjà pris plein la gueule. Clairement, et que nous, notre vie, elle continue derrière, donc que ça continuait. Hein. Moi, j'ai eu du mal à m'en remettre un peu, parce que ça a réveillé des choses sur mon passé, etc. Qu'est-ce que ça a réveillé? Ça a réveillé de l'insécurité au niveau du couple. Il faut savoir que Sofiane, je n'ai jamais caché mon passé et mes relations, et il a tout fait pendant 2 ans pour instaurer cette communication. Sofiane, c'est le genre de personne, on ne sort pas de la maison tant qu'on n'a pas réglé une embrouille. Et il faut tout se dire. Lui, il prône la communication. Moi, je ne suis pas comme ça. Je garde les choses pour moi. Et après, il y a de la rancœur, etc. Et je me suis dit, mais ce mec-là, là, qui a tout fait pour qu'on parle tout le temps, pendant 3 semaines, il n'était pas là. Et en fait, il ne m'a pas dit les choses. Mais après, c'était le jeu.
Du coup, moi, j'ai vraiment eu du mal par rapport à ça. Je l'ai assimilé, en fait, à mes ex. Alors que non, en fait. Non, c'était juste une expérience. Ça a mis du temps, en fait, pour vraiment dissocier ça. Romane, elle aurait pu être une de tes amies dans la vraie vie? Non. Non, parce que, comme je te l'ai dit au début, de base, Romane, avant d'aller lui parler dans cette fameuse soirée, c'était pas quelqu'un vers qui je me suis rapprochée. Faut savoir que moi, je suis très, très sélective. Je me suis tellement fait avoir dans ma vie, niveau amitié, fréquentation, que je suis très sélective et j'accorde rarement ma confiance. Moi, avoir plein de copines, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et surtout dans une expérience, en fait, où tu dois parler des choses intimes te concernant. Moi, de base, je me suis dit, là-bas, je me fais pas d'amis, rien du tout. Puis j'ai rencontré Sarah et André. Sarah, il y a eu beaucoup de similitudes, on s'est beaucoup retrouvés dans notre passé. On a passé mais des nuits et des nuits à parler. Des nuits. Et André, pareil, par la suite, pendant les 3 semaines où on était ensemble, vraiment, j'ai appris à le connaître. Donc c'est vraiment les 2 seules personnes vers qui je me suis ouverte. Avec qui t'as lié d'amitié. Ouais, vraiment. J'aimerais te montrer un passage qui a beaucoup tourné sur TikTok, je pense que tu sais auquel je fais référence. C'est une séquence justement entre toi et Romane qui implique Sofiane. Okay. Regarde et tu pourras réagir juste après. D'accord. Lève la main, ceux qui pensent que je me serais tapé Sofiane si j'avais pu. Levez la main. Je te lève les 2 mains carrément. Par rapport à ce que j'ai entendu, Par rapport à ce qu'on a vu, La vérité, par si rapport on à était tout. célibataire, il n'y a pas de mec, il n'y mais a pas de putain, meuf. mais là, Mais c'est j'ai juste bien ça. entendu, Non, mais c'est c'est rien juste ça. passé. Mais c'est pour ça qu'on C'est un on truc te de dit malade, rien c'est un contre truc toi, de il y a malade. rien. Vous êtes des enfants, vous avez quasiment tous 30 ans. Vous pouvez pas juste considérer que 2 personnes s'entendent bien. Et même physiquement, il me plaît pas, je lui ai dit. Physiquement, c'est pas mon style, vous voyez bien, il n'y a aucun rapport. Pourtant, il a bien dit qu'il aurait pu juste et c'est tout. Hein. Moi, il me l'a dit en face. Hein. Tous, vous êtes là, tous devant, c'est que des grands sourires, c'est que de je te tape dans le dos et quand je peux te mettre des coups, franchement, vous êtes... Même pas, je parle. Je vais pas parler parce que je vais être vénère. Voilà, c'est vrai que j'avoue que moi, vu de l'extérieur, juste en tant que spectateur, je me dis oh, mais comment tu peux dire, moi, en parlant de ton mec, moi, il m'a dit qu'il aurait pu juste te ken et c'est tout. Ok. Tu vois, ça veut dire que tu sais que ton mec aurait pu avoir quelque chose avec une autre nana, ça, c'est dur, quoi. Non. Alors, je vais juste remettre les choses dans le contexte. Là, Sofiane, on venait de se retrouver. Donc, tu sais, c'était le moment où on rééchange le couple et qu'on se met pendant 2 semaines. Et c'était là où je t'ai dit, pendant les longues nuits, on commence à parler, etc. Et je disais, mais Sofiane, vraiment, cette fille-là, est-ce qu'elle te plaît vraiment? Il m'a dit, franchement, je te dis la vérité, si j'étais célibataire, plus jeune, et qu'on était genre en soirée, en boîte, et qu'il y a un délire hip-hop et tout, etc., machin, c'est juste le genre de personne avec qui j'aurais une relation sans lendemain, mais sans plus. C'est tout. Et là, je l'ai sorti comme ça, en fait, pour te dire, en fait, mon mec, lui, a été sincère envers moi, en vrai, et m'a vraiment dit tout, en fait, de son côté. Lui, il nie pas qu'il y avait de l'attirance ou autre. Donc toi, arrête de nier, en fait, tu vois. C'était dans ce sens-là. Et quand pendant l'aventure, Sofiane, il la contacte pour qu'elle vienne poser sa voix sur un son pendant une session d'enregistrement, alors que pourtant, c'est pas son binôme, Romane. Alors, Pour la danse aussi. Alors, pour la danse, je pense que c'était plutôt l'activité de Roman et Scott et c'est eux qui ont convié Sofiane et Catherine. Ouais, mais c'est un peu surprenant, non, de convier la personne avec qui on a un feeling alors que c'est pas ton binôme pour les 3 semaines. Pourquoi? Mais tu vois, dans ce que tu as dit Sofiane l'a convié. Et en fait, tout le monde dit c'est Sofiane, Oui. alors que pas du tout, en fait. Alors c'est qui? Je pense qu'on lui a pas mis un couteau sous la gorge pour venir. Tu vois, à un moment donné, je pense que la fille, elle est aussi un peu venue de son plein gré, tu vois. Mais ça, Sofiane en parlera mieux que moi. Moi, la seule chose, tu vois, le fait le fait qu'ils aient chanté ensemble et que Roman ne me l'ait pas dit pendant la soirée fille, où on est censé tous dire, par exemple, Sarah qui parle à Roman et qui lui rendait compte par rapport à Théo et qui lui dit, bah voilà, il y a eu épilation, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, Roman, ça reflète bien ce que je lui reprochais depuis le début, c'était son manque de sincérité. À aucun moment, Roman... alors que là, il y avait un peu un dialogue et je lui parlais, je lui disais, à un moment donné, j'essayais de lui dire, oui, mais tu sais, Théo, machin, là, ça se voit que t'es pas heureuse, c'est pas normal, tu vois. Donc, j'essayais quand même de... Voilà. Mais elle, à aucun moment, elle a été honnête envers moi. Durant ces épisodes, à aucun moment, elle m'a dit, bah, tu sais, moi, j'ai chanté avec Sofiane, moi, j'ai fait ça, parce qu'en fait, on parlait de nos activités. Et ça, vraiment, c'est vraiment ce que je reprochais à Romane depuis le débui. C'était son manque de sincérité. Alors, est-ce qu'elle a été sincère, Romane, pour le coup, sur ce canapé, quand elle me parle de sa relation avec Sofiane? Je te laisse regarder. Parole à lui. C'est son mec qui a dit ça, et déjà le fait qu'elle ose le dire, enfin, moi je trouve que ça craint. Genre.
Si mon mec m'avait dit ça, j'aurais jamais eu enfin, je l'aurais jamais dit. Pourquoi ça craint? Bah, ça craint de dire que... Déjà, lui, il est hyper maladroit de lui avoir dit ça, parce que c'est des choses qui se disent pas. Tu peux dire, elle est jolie, c'est vrai qu'elle pourrait me plaire dans certaines circonstances, d'accord. Mais de là à dire, oui, effectivement, on aurait pu coucher ensemble, mais enfin, tu dis pas ça déjà. Et puis c'est surtout que en fait, c'est complètement sorti hors contexte, parce qu'effectivement, il y a eu un rapprochement qui s'est matérialisé par beaucoup de taquineries, beaucoup de clashs, on a presque connaître comme ça, mais il n'y a jamais rien eu de physique entre nous. Alors qu'on passe de ça, alors je veux bien accepter qu'on passe de ça, à j'aurais pu coucher avec lui. Il y a un monde en fait. On sait très bien que ça peut arriver. Nous, il y a eu un début de quelque chose qui n'a mené à rien, qui n'aurait mené à rien parce qu'on s'est mis des barrières. Mais je ne suis pas fautive, j'ai pas non plus trompé. Scott l'a fait, et pourquoi lui, il s'est pas pris tout ce vent-là de haine de la part des autres candidats? Pourquoi personne ne lui est tombé dessus à lui? Pourquoi moi? Parce que t'es une femme? Je pense que ça joue, ouais, bien sûr. Non, parce que t'as pas été Je pense, honnête. ouais. Après, j'ai pas envie de me victimiser en disant, ah, bah voilà, je suis une femme, on me prend comme ça. Mais je pense que ça a joué, ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de solidarité féminine, ça m'a aussi beaucoup touchée. Parce que je pensais avoir des alliés en fait à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que c'est parce que c'est une femme Non, non. que c'est Romane qui prend? Est-ce qu'il n'y a pas eu de solidarité féminine, d'après toi, comme elle le dit clairement? Non, non, là, elle se victimise. Et moi, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, c'est pourquoi on mélange tout? Pourquoi juste t'admets pas que t'as pas été sincère, en fait? C'est juste ton manque de sincérité. Scott, pourquoi il a pas pris comme ça? Parce que Scott, il est ce qu'il est, mais Scott, il a été sincère. Scott, il a parlé à l'INSEE. Et franchement, le bisou que Scott a fait, il n'était pas filmé. Il aurait pu ne jamais en parler à l'INSEE. C'est juste qu'en fait, ce qui différencie... Et Scott, je pense qu'il s'en prend aussi beaucoup plein la gueule, hein, plus qu'elle, hein, vraiment. C'est juste que la différence entre Romane et Scott, c'est que Romane est sincère et que Scott est sincère et que Romane n'a pas été sincère en fait. Et en fait, et je trouve ça, tu vois, là, ce qu'elle vient de montrer, c'est que en fait, je trouve que, tu vois, elle a parlé un peu de... comme quoi, non, mais ça se fait pas de dire ce que j'ai dit, machin. Non, en fait, c'est juste que moi, dans mon couple, on est sincère. Donc oui, peut-être qu'on ne dit pas les choses de la bonne façon ou autre, mais moi, peu importe la façon dont tu dis les choses, à partir du moment où tu es honnête avec moi, où tu es sincère avec moi. Et là, ce qu'elle vient de dire, elle sait très bien, c'est sorti de son contexte quand j'ai balancé ce que j'ai balancé, tu vois. Donc ça, elle en joue, et ça, là, ça montre encore son manque de sincérité, tu vois. Et ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Bah, ça m'énerve parce que déjà là, elle a essayé de se tourner en victime en balançant, tu sais, tout de suite le truc trop facile. Non, mais c'est parce que je suis une femme peut-être ou autre. Non. Et elle le sait très bien et c'est ce que je lui ai reproché. Et même au dernier épisode. Et je lui ai dit, moi, la seule chose que je voulais de ta part, Romane, c'était de la sincérité. Je crois que c'est l'épisode 7. Je crois que c'est l'épisode... C'est vers les derniers épisodes. Il y a une raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, ce dernier épisode. Donc oui, la forme n'y était pas, mais le fond y était. Faut pas oublier que toute sa petite colonie, là, soi-disant ses copains là d'aventure, ils l'ont tous trahi. Hein. Ils l'ont tous trahi à cet épisode-là. Ça veut dire que il y avait trop de bruit de couloir. La première qui est arrivée et qui a dit non mais Romane, il t'a trahi, Scott, c'est l'INSEE. Ça veut dire que Scott disait ce que Romane lui disait par rapport à Sofiane à l'INSEE. Ensuite, Catherine a aussi balancé. Donc moi j'aime pas les langues de bois. Donc moi je suis arrivée et j'ai dit bon les gars là, les faux culs, à un moment donné, faut tout dire. Faut tout dire. Et en fait, cette scène-là, pour moi, a prouvé le manque de sincérité de Romane. Et c'était le moment en fait que tout le monde dise ce qu'ils avaient à dire en fait. Comment tu l'expliques ce que tu appelles un manque de sincérité? Est-ce que c'était une appréhension? Est-ce que c'était une peur de toi? Est-ce que c'était une peur de te blesser? On a l'impression, moi quand je revois cet extrait vidéo, on a l'impression que Romane, à un moment donné, elle dit on s'est freiné. Bah non, alors déjà je pense pas que ce soit par rapport à moi. Même si soi-disant dans certains extraits, je l'ai vu, elle dit non, j'ai pas envie que Lina elle me machin ou avoir de problème avec Lina. Je vais pas te sauter dessus, hein. Je te dis les choses, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude que les gens lui disent les choses. En tout cas, moi, je te dis les choses, je vais pas te manger, je vais pas te... Voilà. Je pense que c'était plutôt par rapport à son couple. Je pense qu'elle n'avait pas envie d'avoir de problème dans son couple, chose que je peux comprendre. Mais à aucun moment, moi, je lui ai dit qu'il s'était passé quelque chose avec Sofiane. Hein. À aucun moment, je voulais qu'elle m'avoue ça, parce que moi, Sofiane m'a clairement dit qu'il s'était rien passé. Moi, la seule chose que je voulais de la part de Romane, c'est qu'elle arrête. Moi, j'ai reçu des coups de fil. Hein. J'ai reçu des coups de fil, je te dis la vérité. J'ai reçu des coups de fil en plein tournage qui me disaient « Romane, n'arrête pas de remettre la faute sur Sofiane. » En disant « Oui, c'est Sofiane qui me court après, etc. » Alors que pas du tout, c'est elle qui lui ouvre des portes. J'ai reçu ce genre de coups de fil. Moi, la seule chose que je voulais de Romane, c'était qu'elle me dise honnêtement ce qu'il en était. Quand t'as tout le monde qui vient te dire oui, Romane, si elle avait pu avoir la de Sofiane, elle l'aurait eu, et c'est des gens qui vivaient avec elle. La quoi? La teuf. Ah. Je l'ai dit, mais je voulais pas le redire. Et c'est des gens qui vivaient avec elle et qui sont venus me le rapporter. C'est qu'à un moment donné,
Dis-moi les choses. J'ai pas dit que tu l'as eu. Attention, je n'ai pas dit ça. Tu l'aurais su Si ça s'était... s'il y avait eu quelque chose? Je pense que Sofiane me l'aurait dit. Je pense que Sofiane me l'aurait dit. Tu l'aurais pris comment? Non, ça se serait terminé. Ah. Ah non, ça se serait terminé. Clairement. Clairement, ça se serait terminé. Mais voilà, j'ai pas dit qu'il s'est passé quelque chose. Je voulais juste qu'elle arrête de remettre la faute sur Sofiane. Sauf que là, tu es dans un combat où, attention, hein, moi je suis une femme, il y a la solidarité féminine, etc. Mais il n'y a pas la solidarité avec le manque de sincérité, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Et là, tu es dans un combat, en fait, où c'est trop facile pour la femme de se mettre en victime et de laisser le mec porter le chapeau, tu vois. Et ça, non, j'aime pas. J'aime pas que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Il faut que tu assumes tout ce que tu fais, tu dois l'assumer. Et tu dois faire preuve de sincérité et d'honnêteté. Voilà. Est-ce que c'est la chanson, lors du choix final, qui t'a permis de dire oui à Sofiane après avoir hésité? Il te chante... Mais c'est une chanson qu'il a composée lui, Marry Me? Ouais. C'est ça? Ouais. D'abord, tu dis non, Bah oui. et puis quelques secondes après, oui. Bah oui, c'est la chanson, ouais. Ouais. C'est la chanson et à un moment donné, c'est sa façon de me regarder. C'est sa façon de me regarder. Il avait des larmes aux yeux et ouais. Et je l'aime en fait. Donc, Mais t'hésitais vraiment à ce moment-là? Oui. Oui. Parce que lui, il avait pris son billet d'avion hein, pour LA. Pendant les 2 semaines où on était ensemble, il avait déjà pris son billet d'avion, etc. Donc lui, c'était sûr qu'il allait commencer ses étapes de repérage. C'était sûr que là, si je lui disais non, quand on rentre, je fais mes affaires et je pars en fait. Et donc t'as dit oui à quoi? T'as dit oui au mariage ou t'as dit oui au déménagement à Los Angeles? Au début, j'ai dit oui au mariage. J'étais complètement aveuglée par ça, oui. J'ai dit oui au mariage. Après, il m'a rappelé qu'il y avait LA aussi. Et je me suis dit, bon, allez, on tente. En espérant que ça marche un peu. Et donc vous allez partir à Los Angeles? Du coup, on fait souvent les allers-retours. Là, on y est allé 3 fois et on y retourne encore dans quelques jours pour... tu sais, un déménagement, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout dans un pays où il y a beaucoup de paperasse à faire. Donc c'est en plusieurs étapes, ça peut même durer encore 1 an. Hein, tu vois. Et tu vas pouvoir continuer ton activité de nutritionniste là-bas? Je vais pouvoir la continuer, oui et non. Je sais pas, je connais pas encore trop le marché là-bas par rapport à ça. Moi, je suis spécialisée dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire. Je sais que là-bas, ils sont beaucoup en demande aussi pour ça, mais plus dans l'obésité. Et puis, j'ai toujours ma patientèle ici que j'aimerais ne pas laisser tomber. Aujourd'hui, tu as les moyens de faire des téléconsultations, etc. Donc, je sais pas. Là, je privilégie d'abord le projet de Sofiane. Aujourd'hui, c'est son tour. Bilan de cette aventure, qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Maintenant que c'est diffusé, maintenant que vous l'avez tourné, maintenant que vous êtes retournés dans vos vies? Je regrette rien, mais rien de rien, parce que j'ai été moi-même du début jusqu'à la fin. Je peux pas dire je regrette, je suis moi, je suis comme ça, je suis désolée. Ça a renforcé notre couple. Non, tu n'es pas désolée. Oui, je suis pas désolée. Pardon, excuse-moi. Tu n'as pas à être C'est vrai, désolée d'être toi, en fait. Non, je suis pas désolée. Même si ça plaît pas. Voilà, je suis désolée que ça vous plaise pas. Voilà, mais en tout cas, je suis moi. Voilà. Mais tu n'es pas désolée d'être toi. Je suis pas désolée, c'est vrai, excuse-moi. Mais du coup, mon couple, ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé, surtout pendant la diffusion où Sofiane, ça n'a pas été facile pour moi de voir des images comme ça. Et Sofiane, de lui-même, il disait, mais t'inquiète, je vais dire que c'est de ma faute, que c'est mon comportement qui a fait que t'étais comme ça. T'inquiète, moi je prends tout. Et quand il me disait ça, mais non, en fait, tu ne prends rien, tu vois, mais ça a fait que encore amplifier, faire grandir l'amour que j'ai pour lui. Le mariage, c'est un événement qui va arriver? Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que je pense qu'avant d'avoir mariage, il faut stabilité financière et déjà avoir un toit sur la tête fixe, tu vois. Donc pas pour le moment. Je te propose rapidement, pour conclure cette interview, de faire un petit mot, un candidat. Ok. Je te donne le nom des binômes. Tu me dis ce qui te vient et si tu as une petite anecdote, voilà. Okay. Si tu veux raconter quelque chose que nous n'avons pas vu, tu peux. C'est l'opportunité. Ok. Scott et Lindsay. Scott, chaud, Lindsay, incompréhension. Pourquoi? Parce que je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Lindsay, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans son couple. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu... Si, je lui ai parlé, on parlait, parce que nos apparts étaient à côté, donc on parlait souvent. Mais du coup, sur sa façon de... Comment elle a fait pour accepter ça, je sais pas. Incompréhension. Roman et Théo.
Roman manque de sincérité, hein, toujours, hein, comme encore, je peux le voir. Théo, regret. Parce que Théo, j'aurais aimé apprendre à le connaître, parce qu'il est très proche de Sarah, et de ce que Sarah me dit, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aurais pu m'entendre, et quelqu'un de bien, en fait. Et pourquoi vous vous êtes pas rapprochés durant l'aventure? Pourquoi vous n'avez pas plus échangé? Déjà parce que Théo, il était avec Sarah en binôme. Donc moi, si je parlais à Théo, forcément, moi, j'étais avec André, donc il y avait peut-être possibilité que Sarah et André se parlent, donc on ne pouvait pas se voir tous les quatre. Et puis, il y a eu le truc Roman, Sofiane au milieu, donc je pense que tous les deux, en fait, on n'avait pas forcément envie de se parler, quoi. Lui, il prenait un peu le parti de Roman, et moi, je prenais celui de Sofiane. André et Sarah? Amour, ouais. C'est des personnes que je remercie, et des personnes vraies, et très loyales, vraiment. Et enfin, Richie et Catherine. Rien à dire. On a toujours quelque chose à dire, ou à penser en tout cas. J'ai pas de lien avec eux. Catherine sait très bien pourquoi. Moi, je me suis expliquée avec elle. Mais pourquoi? Moi, je sais pas pour le coup. Hein. Moi, je pars du principe où voilà, j'ai un problème avec quelqu'un, je le lui dis, et voilà, si ça reste entre elle et moi. Mais pourquoi tu avais un problème avec Catherine? Bon, c'était le binôme de Sofiane, même si Rien c'était à pas voir, Roman, alors. contrairement à ce qu'on peut penser. Rien à voir avec Sofiane, Okay. etc. Donc, ou indépendant. Autre. Indépendant. C'est une personne vers qui je ne me suis pas rapprochée au début. Après, on a eu des petits liens parce que, voilà, quand on se voyait, etc. Enfin, voilà. Il y a eu des petits soucis, moi, des choses qui ne m'ont pas plu venant d'elle. Oui, mais qu'est-ce qui t'a pas plu comme action? Des petites actions. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a eu des actions. Je lui ai envoyé des messages, je lui ai parlé. Non filmé? Non filmé. Et après, l'aventure. Mais alors, comment il peut se passer? Vous vous êtes vus pendant l'aventure? Non, après l'aventure. Ah, après l'aventure? Ouais, après c'est quoi? l'aventure. C'est des commentaires sur les réseaux? Non, pas des commentaires sur des réseaux, des comportements que moi, j'ai pas forcément appréciés de sa part, venant d'elle par rapport à moi. Et du coup, je lui en ai parlé à plusieurs reprises. On devait se voir justement. Je lui ai proposé une première fois de se voir. Pour en parler? Pour en parler, parce que moi, je suis le genre de personne, voilà, je suis directe, j'aime bien régler les choses. Elle n'est pas revenue vers moi la première fois. Deuxième fois, il y a eu une deuxième action que j'ai pas appréciée. Là, je lui ai clairement dit poliment que le seul lien qu'on avait, entre guillemets, je préférais le rompre. Ça veut dire la supprimer des réseaux et chacun fait sa life. Ah, vous vous êtes bloqué? Ouais, moi je l'ai bloqué. Ouais, moi je l'ai bloqué. Parce que j'ai pas envie qu'elle voie ma vie, j'ai pas envie de voir sa vie, tout va bien comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis désolée, mais je suis dans l'incompréhension la plus totale. Ce qu'elle a fait, non, c'est des petits comportements, moi, que j'ai pas appréciés. Moi, c'est des petits comportements que j'ai pas appréciés. Il faut savoir que moi, je suis le genre de personne, quand j'ai l'impression qu'une personne n'est pas forcément sincère envers moi, je préfère couper les ponts. Tu sais, avant qu'il y ait plus, je préfère couper les ponts et ne pas m'entourer de personnes qui, en tout cas envers moi, ne me paraissent pas sincères. Du coup, mais je lui ai dit, je lui ai dit... Elle a dit des choses sur toi à d'autres et non, pas dans ce c'est venu sens-là. à tes oreilles? Pas dans ce sens-là. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça, voilà, elle le sait. À partir du moment où je lui ai écrit, etc., elle le sait. Mais du coup, c'est pas une personne avec qui je souhaite garder contact, vraiment. Et je le lui ai dit, j'ai les messages, j'ai tout. J'ai essayé même de l'appeler à un moment donné pour lui dire les choses. Elle m'a coupé. Elle a raccroché? Non, oui, elle voulait pas répondre. Et elle me disait, je te rappelle. Et à un moment donné, elle m'a dit, on se verra pour s'expliquer. Après que moi, je lui avais déjà dit une fois, on se verra. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis là jusqu'au mois de février, donc on peut se voir. Je lui ai dit d'accord, et j'ai jamais eu de retour d'elle pour qu'on se voie, encore une fois, et qu'on s'explique. Maintenant, c'est bon, je vais pas te courir après. Et Richie? Richie, c'est le compagnon de Catherine. Richie, on était d'accord, si tu veux, enfin, c'est même pas on est d'accord, c'est que Richie a parlé à Sofiane par rapport à ce qui s'est passé entre Catherine et moi, et apparemment, ils ont dit, vous ne parlez pas de nous et on parle pas de vous. Moi, ça, je l'ai respecté. Dans toutes mes interviews, je n'ai jamais parlé d'eux. Jamais. Ok, c'est pour ça que tu ne veux pas expliquer ce qui s'est passé. C'est pour ça. Et je me permets, je suis désolée qu'il t'a passé pour un gros lourd. Je vais pas réinsister. Ouais. Mais si ils t'ont dit, vous parlez pas de nous et nous ne parlons pas de vous, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, ils veulent pas que ça se sache. Non, mais c'est juste qu'ils veulent pas qu'il y ait de guerre, et moi aussi, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout, c'est juste que chacun sa vie, on n'est pas potes, on sera jamais potes, sauf que Richie a fait des petits sous-entendus dans certaines interviews. Tu sais, moi, par exemple, là, je le fais aujourd'hui avec toi, voilà, mais avant, par exemple, quand on parlait de Catherine et Richie,
Juste avant l'interview, je disais non, vous me parlez pas de ce couple, il y a pas de souci. Sauf que C'est fou, ça. Richie face caméra, il ouvre des petites brèches, tu vois, en mode, je crois qu'il a fait pour, je sais plus quelle interview, Gossip ou je sais pas quoi. Non, Lina, je préfère me pas mouiller, machin. Tu vois, ça laisse sous-entendre qu'il y a un problème. Donc moi aujourd'hui, clairement, je le dis, il n'y a pas de problème. Il y a juste, oui, il y a eu des problèmes qui ont été résolus entre guillemets. Mais on ne se parle pas, on n'est pas en contact. C'est pas des gens, en tout cas moi, avec qui je veux garder contact et je ne veux pas qu'ils fassent partie de mon entourage. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes valeurs, on s'entend pas. Et moi, lorsque j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont fausses devant moi, j'ai pas envie de les garder auprès de moi. Voilà. Et elle le sait, et je lui ai tout écrit, je lui ai tout dit, il n'y a pas de souci, j'ai même tout dans mon message, j'ai tout gardé, j'ai même gardé ses réponses, j'ai tout. Ok, Voilà. très bien, mais disons quelle histoire. Merci Lina pour cette Merci à interview toi. en toute intimité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir avec ma communauté? Juste de la santé déjà, Oui. c'est très important la santé, et le bonheur avec ma famille, avec Sofiane. Voilà. Ok, et un bon déménagement si tu pars à Los Angeles. Si ça contribue à mon bonheur, oui. Ouais, Ok, voilà. merci beaucoup Lina, Merci. le mot de la fin je te l'offre. Ta caméra elle est juste là, tu peux dire ce que tu souhaites pour conclure cette interview. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous rendre sur l'Instagram de Lina pour découvrir un petit peu ce qu'elle poste Mon maintenant que quotidien. l'aventure Ultimatum est terminée. Son compte Insta c'est Lina-Ultimatum FR. Merci. Prenez soin de vous, bye bye. Prenez soin de vous, c'est très important, et surtout la sincérité, n'oubliez jamais. Toujours être sincère, peu importe comment, peu importe avec qui, mais toujours être sincère. Voilà.